Bonsoir à tous, lundi 3 mars, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici tout de suite les titres de cette édition. C'est effectif depuis ce matin, une voie de covoiturage est activée désormais sur une partie de l'autoroute A13 du lundi au vendredi. Le matin aux heures de pointe en direction de Paris, seuls certains véhicules sont autorisés à y circuler. Les verbalisations commenceront bientôt, explication. Depuis quelques mois, elle a ouvert ses portes aux Mureaux. L'école Métallan forme au métier de la métallurgie. 12 jeunes ont intégré l'établissement depuis octobre dernier. Pas de cours théoriques sur place, il s'agit d'une école de production qui travaille directement pour des entreprises qui ont passé commande. Sans oublier, comme chaque lundi, la page sport dans le 7-8. On y parlera ce soir de football, rugby, foot US ou encore de basket. Mais avant de développer ces titres, attention, si vous avez l'habitude d'emprunter l'autoroute A14, l'axe sera fermé la nuit entre Orgeval et Nanterre à partir de ce soir et jusqu'au 14 mars prochain. Une fermeture de 21h30 à 5h du matin dans les deux sens de circulation en raison de travaux d'entretien du tunnel. Et des itinéraires de déviation seront mis en place par les équipes de la SANEF, par la RN13, les départementales D113, D913 et l'A86. Depuis ce matin, des voies réservées au covoiturage, mais pas que, ont été mises en place sur le périphérique parisien, l'autoroute A1, mais aussi l'autoroute A13 dans les Yvelines. Quels sont les véhicules concernés? Comment cela s'organise-t-il et à quoi s'exposent les contrevenants? Clara de Frutos vous explique. Elles sont de retour, les voies réservées vont faire leur réapparition sur l'autoroute, je vous explique. Vous vous souvenez sûrement des fameuses voies JO qui ont été installées lors des Jeux de Paris 2024. Et bien à compter du 3 mars, elles seront de retour, notamment sur l'autoroute A13, dans le sens province-Paris, entre Rocancourt et le tunnel de Saint-Cloud. Sur cette parcelle, les voies de gauche seront réservées à certaines catégories de véhicules. Le premier objectif, c'est d'encourager l'utilisation des mobilités collectives. Second objectif, c'est en fait réduire le parc automobile en circulation dans un objectif de transition écologique. Dernier objectif, améliorer la qualité de l'air et puis réduire les émissions de gaz à effet de serre. Selon la direction des routes d'Île-de-France, ce dispositif pourrait faire gagner jusqu'à 10 minutes sur les temps de trajet. Ces voies pourront être activées du lundi au vendredi de 7h à 10h en fonction du niveau de congestion du trafic. Pour l'indiquer, des panneaux de signalisation avec un losange blanc sont installés sur le long de la voie et la vitesse maximale sera également abaissée. Mais alors comment les véhicules seront contrôlés? Eh bien un dispositif de contrôle-sanction par vidéo-verbalisation sont déployés et en cas de non-respect, cela vous coûtera 135 €. Pour le moment, il ne s'agit que d'une expérimentation. Elle doit normalement durer 3 ans avec un premier bilan qui sera fait au bout de 6 mois. Et en fonction des résultats, il sera décidé de maintenir ou pas ce dispositif de voie réservée. Toujours au chapitre transport, un retour quasi à la normale, mais le trafic reste perturbé sur le réseau de Francilité Seine-et-Oise. 4 bus sur 5 circulent désormais dans les agglomérations de Conflans-Sainte-Honorine et de Cergy-Pontoise. Après 4 mois de grève des conducteurs de l'entreprise, l'accord de fin de conflit n'a toujours pas été signé avec la direction, même si les discussions ont avancé grâce à l'intervention d'un médiateur dans ce dossier. Depuis octobre 2024, une école de métallurgie a ouvert ses portes aux Mureaux, agréée par la Fédération nationale des écoles de production. Les méthodes d'apprentissage de cet établissement diffèrent des écoles traditionnelles. Et là-bas, le mot d'ordre, c'est faire pour apprendre. Clara de Frutos. C'est un travail de minutie. Ici, dans ce qui s'apparente être l'atelier d'une entreprise, 12 jeunes sont pourtant en cours. Ils y apprennent un savoir-faire unique, celui de la métallerie. C'est normal que du premier coup tu n'y arrives pas, Mamadou. Dans la vie, tout est comme ça. Cette école un peu particulière est en fait une école de production. Ici, pas de table ni de chaise, seulement un tableau qui rappelle les fondamentaux. Parce qu'ici, le principe, c'est de faire pour apprendre. On reçoit à la fois le client ou on se déplace vers le client pour pouvoir justifier bien sûr du travail que l'on va faire, mais aussi prendre conscience des besoins qu'il va nous émettre et pouvoir répondre justement à ces besoins avec un temps pédagogique, ça c'est très important. Et ça c'est fondamentalement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs et ça prépare nos jeunes à une employabilité très forte puisque les chefs d'entreprise, qu'ils rencontrent d'ailleurs au quotidien, pourront être demain leurs propres employeurs. Des écoles comme celle-ci, il en existe 71 en France. L'école Métallan, qui s'est spécialisée dans les métiers de la métallurgie, accueille des jeunes dès l'âge de 15 ans. L'établissement a ouvert ses portes en octobre 2024 avec 2 objectifs. Celui de dépoussiérer les métiers de la métallurgie qui peinent à recruter, mais aussi de proposer un accompagnement spécifique aux jeunes qui sont éloignés du système scolaire traditionnel. À partir du moment où vous maîtrisez les compétences essentielles du métallier, ce qu'on va leur apprendre ici, avec le niveau d'excellence qu'on recherche pour eux,
Ils peuvent travailler pour des toutes petites entreprises qui irriguent la Fédération française du bâtiment, donc faire des garde-corps, des portails, des pergolas, des balcons. Ils peuvent travailler pour des grands industriels, aller embaucher en tant que soudeur par exemple chez Ariane Group, Pyro Alliance, Total Energy, ou se mettre aussi à leur compte. On peut penser aussi à des métalliers plus sur la branche artistique du métier, travail du fer forgé, création d'œuvres d'art. Agréé par la Fédération nationale des écoles de production, ce projet a aussi été possible grâce à des acteurs industriels comme Ariane Group, Carta Roussel ou encore la Fondation Total Energy. C'est des projets qui amènent de l'inclusion, de l'ancrage territorial local et surtout qui permettent de pourvoir des métiers de l'industrie qui sont très en tension. L'année prochaine, l'école accueillera 24 nouveaux élèves dans le secteur de la métallerie. 12 autres intégreront une nouvelle filière, celle de l'usinage. Et d'ici 3 ans, l'école Métallan souhaiterait accueillir une 50aine d'élèves. La maladie touche environ 17% de la population française. Demain, mardi 4 mars, c'est la journée mondiale de l'obésité. Après une randonnée samedi dernier dans le parc du château de Rambouillet, d'autres animations sont prévues demain, organisées au centre hospitalier de la ville. En partenariat notamment avec l'association Poids Plume France, l'établissement tiendra une conférence sur la prise en charge de l'obésité. Un atelier sur le lien entre l'esprit et le corps en rapport avec la nutrition et un atelier gym douce seront également organisés. C'est de 13h à 17h dans le hall de l'hôpital. Allez, on ouvre une page sport dans le 7-8. En football, Versailles respire un peu plus dans le championnat de national. Vendredi, le FCV a tenu en échec Valenciennes, 5e au classement. Le score 0-0 pour le compte de la 23e journée de championnat. Les Versaillais sont sortis de la zone rouge. Ils sont 12e à 3 points de la première place de relégable. Victoire importante pour Plaisir en Fédéral 2 de rugby. Hier, le PRC, 4e de sa poule, a battu le 3e Gennevilliers. Vous le voyez, le score 53-31 dans les autres résultats de la 18e journée. Défaite de Versailles sur le terrain de Rochefort et du MLSGP Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye Poissy sur la pelouse du Reux. Le succès des Templiers d'Elancourt en football américain. Les Yvelinois se sont imposés ce week-end 17-0 à l'extérieur face aux Vikings de Villeneuve-d'Ascq. Les Nighthawks de Sartrouville, eux, étaient exempts de rencontres en cette 5e journée. Quant aux Templiers, ils comptent désormais 2 victoires et 2 défaites et se classent pour le moment 3e de leur groupe en 2e division. Et puis la large victoire également des basketteuses de l'Entente Le Chesnay-Versailles ce week-end. Les Yvelinoises l'ont emporté à domicile 78-40 contre Landerneau dans la 16e journée de National 2. Au classement, le LCV 78 est 5e de la poule C. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Instant Sport, suivi d'Authentique. Très belle soirée sur TV 78.